texte qui remet en question, qui nous invite à réfléchir plus profondément sur notre manière de vivre en tant que chrétiens. Mais il s'agit aussi d'un texte qui peut être un piège pour nous. Parce qu'une lecture à la premier degré, à la va-vite, peut nous laisser avec une interprétation certes simple, mais qui peut nous amener à travers. Jésus raconte cette histoire du roi, cette histoire du berger avec les chèvres et les moutons à Jérusalem, pendant la dernière semaine de sa vie sur cette terre. Et on lui pose des questions sur la fin des temps, et ici il évoque le jugement dernier. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les peuples de la terre se rassembleront devant lui, et il y aura un tri. Certains, les moutons, vont recevoir la vie avec Dieu pour toujours. D'autres, les chèvres, vont recevoir une punition éternelle. L'enjeu est donc énorme. Il s'agit de notre destin éternel. Il vaut mieux donc ne pas se tromper dans notre compréhension de ce que dit Jésus. Et apparemment, il y aura un lien entre notre manière de vivre et notre sort à ce moment. Le roi dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez-vous que mon Père bénit, recevez le royaume de Dieu, que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. » Et ainsi de suite. Et puis au verset 21 et 22, ensuite le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi. Et un peu le même type de constat, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Alors, ce texte serait-il en train de nous dire que notre destin éternel dépendra de nos actions sur cette terre? Et si oui, est-ce que nous sommes OK avec ça? Certes, c'est une interprétation qui peut vous motiver à l'action. C'est aussi une interprétation qui pourrait paralyser par la peur, n'est-ce pas? La peur de ne pas faire assez. Mais finalement, pour juger de la justesse d'une interprétation de la Bible, la question, ce n'est pas « est-ce ça me motive? Est-ce ça me fait peur? » mais plutôt « est-ce fidèle à l'enseignement de Jésus et au témoignage des Écritures ?» Et pour cette raison, l'idée que ce texte nous parle d'un jugement basé sur nos actions me pose problème théologique. Car ma lecture des Évangiles, du Nouveau Testament, des Écritures, me fait comprendre que le salut est donné par Dieu dans sa grâce et non pas gagné par les bonnes œuvres, aussi bonnes soient-elles. D'ailleurs, c'était la grande découverte de nos prédécesseurs dans la foi au moment de la Réforme. Sola gratia, pour reprendre un des formules de la Réforme. Où est la grâce dans cette histoire? Jésus serait-il en train de se contredire? Pour mieux comprendre, revenons à cette image. On rassemblera tous les peuples devant le roi et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Alors attention, le berger ici ne cherche pas à distinguer entre les bons moutons et les mauvais moutons, ni entre les bons chèvres et les mauvais chèvres. Il cherche à distinguer entre les moutons et les chèvres. Alors je pense que dans les pays du Nord, moi je viens de l'Écosse, c'est très au nord, et il est très facile de faire la différence entre un mouton et un chèvre. Il suffit de les regarder. Ça n'a pas du tout la même apparence. Je pense que c'est peut-être aussi un peu le cas en Bretagne. Les moutons, ils ont beaucoup de laine et les chèvres, ils sont plus maigres et les chèvres, ils ont des oreilles pointues et les moutons, ils ont des oreilles qui descendent et même de loin, et même on n'est pas berger, mais en général, c'est pas compliqué. Mais c'est pas toujours aussi simple parce que les moutons et les chèvres ont un rôle très similaire vis-à-vis de l'être humain. Elles donnent du lait qui se transforme en fromage.
On peut manger la viande des deux. Moi, j'ai mangé un délicieux curry cabri en Martinique. Et si on pense plutôt aux moutons quand on pense à la laine, ce sont des chèvres qui donnent le cachemire, c'est laine de luxe. Et même visuellement, il n'est pas toujours si simple de les distinguer. Quand on va en vacances plus vers le sud, on y découvre des moutons tout maigres, avec des longues jambes et des oreilles pointues. Bref, on y voit des moutons qui se ressemblent énormément aux chèvres. Et à l'inverse, on voit certains chèvres qui rappellent étonnamment des moutons. Et en plus, ils sont tous mélangés sur les collines et ils mangent les mêmes choses. Et vraiment, à regarder ces animaux, ces bêtes sur les collines, on peut se dire, mais là, c'est du mouton ou des chèvres. En tant que non-spécialiste, moi, je ne suis pas bergère. Au sud de l'Italie, en Grèce, au Maghreb, il n'est pas si facile que ça de faire la différence, de les départager. Et c'est aussi, bien sûr, le cas au Moyen-Orient et là où Jésus a exercé son ministère. Alors, je ne connais pas les critères utilisés par les bergers au temps de Jésus pour distinguer entre leurs chèvres et leurs moutons. Mais Jésus nous donne le critère que lui, il va utiliser. Il va regarder le comportement. Et c'est là où il faut éviter de tomber dans le piège. Ce n'est pas par notre comportement que nous devenons moutons. Il faut raisonner dans l'autre sens. C'est notre comportement qui va permettre de voir qu'on est mouton. Vous voyez la différence? On y va dans l'autre sens. Voilà donc la place de nos actions dans cette question du jugement. C'est notre comportement de mouton qui va permettre aux bergers de savoir que nous sommes des moutons. C'est en vivant une vie cohérente avec son enseignement qu'il saura que nous lui appartenons. Nous sommes sauvés, oui, par la grâce, mais nous ne sommes pas sauvés pour vivre n'importe comment. C'est à cause de sa grâce que Dieu nous appelle à venir à lui tel que nous sommes. Je pense que nous connaissons tous la cantique bien connue. Tel que je suis, je viens à toi. Et c'est vrai. Et dans sa grâce, le Seigneur nous accueille. Mais c'est aussi à cause de sa grâce que le Seigneur ne se contente pas de nous laisser tels que nous sommes. Il a notre transformation en vue. Et cette transformation, cette sanctification, pour prendre le mot technique, est un processus qui va durer tout le reste de notre vie, tout le reste de notre temps sur cette terre. Et cette transformation va se faire grâce à la présence, grâce à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. À nous, bien sûr, de nous rendre disponibles, à coopérer avec lui dans ce travail, à ne pas mettre des freins, ne pas lui dire « Ah non, mais je n'avais pas ça en tête, Jésus, je veux bien que tu me sauves, mais je ne veux pas que tu me changes. » Et ça vaut la peine de regarder les comportements qui vont servir à nous démarquer en tant que moutons. Et là, il y a peut-être une surprise pour les bons évangéliques que certains d'entre nous sommes. Dans les milieux évangéliques, depuis pas mal de temps, je pense que quand on pense aux comportements qui permettent de voir que nous sommes des chrétiens, à la mode de vie des bons chrétiens, nous pensons beaucoup aux lettres de Paul. Et il parle beaucoup de ce que nous pouvons appeler la moralité personnelle. Et très souvent, parce qu'il écrit à des églises où il y a des problèmes et où les gens font justement un peu l'inverse de ce qu'il faudrait faire, il nous donne une liste de choses à éviter. Et, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, tout ça est très important. Mais ici, Jésus parle d'autre chose. Il ne pose pas une liste d'interdits. Il invite à des actions positives qui sont orientées vers les autres, vers les plus vulnérables. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, donner des vêtements à ceux qui sont dans le besoin, accueillir les étrangers,
sujet de grande actualité dans notre pays en ce moment. Rendre visite aux malades, rendre visite aux prisonniers. Il nous appelle à des actes de compassion, à des actes de service, à des actes qui ont clairement un volet social. Et Jésus nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quand nous agissons ainsi, quand nous aidons les faibles et les vulnérables, c'est Jésus lui-même que nous servons, car il est présent dans les faibles, dans les vulnérables, dans ceux qu'ils honorent en les appelant ses frères. Ne passons donc pas à côté des occasions qui se présentent à nous pour le servir, pour le rencontrer, en servant et en rencontrant les autres. Bien sûr, chacun est appelé à ce service avec ses capacités, avec ses possibilités, avec son caractère, avec ses dons différents. Chacun ne va pas vivre ça de la même manière. Mais il faut quand même remarquer que Jésus parle ici au pluriel. Alors quand Jésus dit « vous », ce n'est pas une formule de politesse. Ça ne se faisait pas encore dans les langues de l'époque. Il parlait au pluriel. Jésus s'adresse à ses disciples qui sont réunis en communauté. Donc s'intéresser en tant que communauté chrétienne à des sujets tels que l'accueil des étrangers, les problématiques des inégalités, de l'accès à la nourriture, aux soins, aux conditions des prisonniers, trouve toute sa légitimité à la lumière de ces paroles, que ce soit en tant qu'assemblée locale, que ce soit au niveau de nos instances nationales ou internationales. J'irai même plus loin, il n'est pas seulement légitime de s'intéresser à de tels sujets en tant que chrétien. Ça fait partie de notre mission, de notre raison d'être. Et c'est pour cela que les chrétiens se permettent aussi d'interpeller la société à ces sujets. Alors, nous faisons partie de la Fédération baptiste. Chaque année, au congrès, la Fédération vote des vœux qui sont orientés très souvent vers les instances politiques et on s'exprime sur tel sujet ou tel autre sujet et très souvent, c'est des sujets sociaux. C'est aussi pour ça que nos églises baptistes ont une tradition longue et honorable de l'engagement social, notamment à travers le mouvement Abège. Et là, en Bretagne, je n'ai rien à vous enseigner au sujet de l'importance de l'Abège et je pense bien sûr au long engagement des gens de cette église dans ce qui a été vécu à Terre-et-Mel et ailleurs par l'Abège. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont engagés d'une manière ou d'une autre à travers des engagements dans les associations et d'autres organisations. Et c'est vraiment très important, parce que si nous ne nous engageons pas à côté des faibles, à côté des vulnérables, qui le fera à notre place? Revenons à cette question de moutons et de chèvres. J'ai dit au début que cette histoire peut faire peur. Que faire si dans cette histoire, j'ai peur que je suis plus chèvre que mouton? Alors, il me semble qu'il y a plusieurs possibilités ici. Regardons le verset 37. « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?» Ceux qui ont obéi, ils posent la question au Seigneur. « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?» Certains ont tendance à se culpabiliser pour un oui ou pour un non. Mais ce texte nous dit que nous ne serons pas toujours conscients que nous sommes en train de servir le Seigneur. Si nous sommes au clair avec lui, si nous lui avons remis nos vies, si nous cherchons en sincérité à vivre sa vie d'une manière cohérente, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'angoisse à ce sujet. Jésus nous connaît et sait ce que nous faisons. Nous lui appartenons et nous serons peut-être de ceux qui vont être surpris et qui vont lui dire « Mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai servi ?» Et lui, il va peut-être nous répondre en nous montrant des choses que nous l'avons fait sans savoir que c'était lui qui nous avons servi. Par contre, il ne faut pas prendre ce texte comme un prétexte à rien faire. C'est clairement un appel à agir
et à ne pas nous lasser de faire le bien. Si ce texte est en train de nous interpeller, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur pour commencer ou recommencer. Il n'est jamais trop tard à chercher des moyens pour nous engager à côté de ceux qui ont besoin de quelque chose que nous pouvons les amener. Et puis, il y a bien sûr une autre possibilité. Il peut arriver qu'on a le sentiment d'être chèvre, parce que justement, on est chèvre. Que faire dans ce cas? S'agit-il de déployer toutes les forces de sa volonté pour se comporter comme un mouton? Pour s'essayer de se déguiser en mouton? Je crains que ça ne va pas marcher. Un chèvre ne peut pas se transformer en mouton en imitant le comportement des moutons. Le berger n'est pas bête. Le berger ne sera pas dupe. Alors pour qu'un chèvre devienne mouton, il faudrait qu'il retourne dans le ventre de sa mère pour renaître, non pas en chèvreau, mais en agneau. Et ça, dans la nature, bien sûr, nous savons que c'est impossible. Dans la nature, peut-être, mais pas avec le Seigneur, parce que notre Seigneur est le Dieu des impossibles. La bonne nouvelle de ce texte, c'est que personne n'est obligé de rester chèvre. On veut devenir mouton. On le peut, non pas par la force de nos bras, non plus par l'histoire de nos fronts, mais simplement en nous tournant vers Jésus et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Car le Fils de l'homme que nous voyons ici dans toute sa gloire, assis sur son trône du roi, est aussi ce berger qui connaît son troupeau et qui a compassion de lui. Il est aussi celui qui s'identifie avec les plus pauvres, les plus démunis en les appelant frères. Celui qui est venu chercher les perdus, celui qui a raconté l'histoire du berger qui a tout laissé pour aller chercher la brebis qui était perdue, celui qui est venu chercher les perdus pour les ramener à son Père, celui qui est aussi l'agneau de Dieu, qui est mort pour enlever le péché du monde. Si tu te rends compte que dans cette histoire tu es chèvre, tu peux te tourner vers lui, l'accepter en Seigneur et Sauveur. Tu peux lui faire confiance, il est aussi venu pour toi. Tu peux devenir mouton de son troupeau, obéir à sa voix, écouter à sa parole. Et si on est déjà mouton, cette même idée de confiance s'applique. Nous pouvons faire confiance à la voix de notre berger ici. Nous pouvons avoir confiance pour le suivre là où il nous appelle, non pas motivés par la peur ou par la culpabilité, mais tout simplement en réponse à son appel. Je le redis, si ce texte est en train de nous interpeller, de nous dire que nous pourrions faire plus, ou bien qu'on a un peu oublié cet aspect-là de la vie chrétienne, il n'est jamais trop tard pour recommencer, à chercher des moyens pour nous engager à côté de ceux qui ont besoin de quelque chose que nous, soit moi en tant qu'individu, soit nous en tant que communauté, que nous pouvons amener. Sujet de réflexion pour les gens de l'Église de Morlaix pour la rentrée, sujet de réflexion pour chacun à titre individuel aussi. Comment entendre ce texte dans le contexte de l'actualité de la semaine? C'est ça la question que je me pose depuis des jours. Je pense que nous avons tous vu les images des gens dans le désespoir total qui cherchent à fuir leur pays. Ou, plus près de la maison, nous sommes conscients du Covid qui fait toujours des ravages, du chômage qui amène beaucoup d'incertitudes, des problèmes de nos proches aussi ici en Bretagne. Ce texte ne nous donne pas de détails, mais il nous donne les lignes directrices. Je le dis encore et encore, nous sommes sauvés par la grâce, mais notre salut doit nous faire rentrer dans un processus de transformation. Ça ne se fait qu'occasionnellement d'un seul coup, comme dans Cendrillon,
mais nous apprenons ici que nous sommes appelés à devenir des gens qui ont une sensibilité particulière aux besoins des autres, une bienveillance particulière vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'aide matérielle peut-être, ceux qui ont besoin d'accueil, de soutien, d'amour. Et nous sommes appelés à vivre tout ça dans l'amour, motivés par l'amour pour notre Seigneur, motivés par son amour pour sa création. On n'est pas là dans une histoire qui appelle à la culpabilité, à la peur, à se mettre en noir, à se partir dans plein de choses compliquées parce qu'on a peur de ne pas faire assez bien. C'est le Seigneur qui nous aime, qui nous appelle et qui nous invite à agir par amour. La tâche est grande, le défi est énorme, mais notre Seigneur est encore plus grand. Dans sa lettre à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes l'œuvre de Dieu et il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À nous, dans les semaines, les mois à venir, de garder nos yeux et nos oreilles ouvertes pour être sensibles à l'appel du Seigneur quand il attire notre attention aux actions qu'il a préparées d'avance pour nous, pour qu'on se mette au travail là où il nous appelle. Amen. Et je